Alors, vous avez probablement vu passer la news hier ou aujourd'hui. Le prix Nobel de physique a été attribué à deux chercheurs, mais étrangement, ce sont deux experts en IA. D'ordinaire, quand il s'agit de recevoir un prix Nobel de physique, on s'attend plutôt à ce que ce soit un spécialiste de sujets tels que la matière ou les particules. L'autre chose surprenante, c'est que aussi bien, je vais vous donner leur nom, c'est Geoffrey Hinton, le parrain de l'IA contemporaine, vous le connaissez forcément, il avait reçu le prix Turing il y a quelques années, en 2018, en même temps qu'Yann Lequin et Joshua Bengio. Donc c'est le premier titulaire de ce prix. Le deuxième, c'est John Hopfield. Là où les choses deviennent assez étranges, c'est que aussi bien Geoffrey Hinton que John Hopfield, que la présidente Helen Moon, la présidente du comité Nobel de physique, tous les trois ont fait part de leur grande inquiétude vis-à-vis de l'IA contemporaine et des progrès en fait incontrôlés de l'IA contemporaine. Et ce qui est étrange, c'est que à un moment où vous êtes célébré, où le travail, bien souvent toute une vie est couronné, que vous parliez des risques liés à votre domaine. C'est un peu comme si le jour où vous recevez le prix Pernod Ricard, vous parlez des risques de cirrhose pour le foie. C'est pas trop le moment. Vous êtes là pour célébrer, pas pour parler des dangers de votre domaine. Geoffrey Hinton, c'est pas trop surprenant. Ça fait 1 an et demi qu'il a quitté Google pour retrouver sa liberté de parole et prévenir sur ce qu'il considère être vraiment les risques les plus importants de l'IA, tout en continuant à dire qu'il y a des progrès énormes qui sont déjà dus au progrès de l'IA, notamment en sciences. Mais il insiste sur le fait que créer une intelligence qui, à terme, nous dépassera, et surtout qui sera capable de se fixer des objectifs intermédiaires, c'est ça sa plus grande crainte. Quant à John Hopfield, lui, ce qu'il craint, c'est qu'on est en train de créer, alors il est un peu sur la même longueur d'onde que Geoffrey Hinton, des systèmes de plus en plus performants, mais à la fois de plus en plus incompréhensibles pour leurs créateurs eux-mêmes. Alors si vous pensiez que vous compreniez pas tout ce qui se passait dans ces boîtes noires parce que vous n'étiez pas spécialiste de la chose, c'est d'autant plus inquiétant de voir que les experts eux-mêmes, finalement, ne savent pas forcément exactement comment les IA parviennent à devenir toujours plus performantes potentiellement que leurs créateurs. Quant à la présidente du comité Nobel de physique, eh bien, elle a dit, j'ouvre les guillemets parce que c'est déjà assez flippant comme ça, les humains ont la lourde responsabilité d'utiliser cette nouvelle technologie de manière éthique et sûre pour le plus grand bien de l'humanité. Alors cette déclaration a probablement été accueillie par un petit sourire en coin ou un éclat de rire au siège d'OpenAI et de Microsoft. Alors même quand on est chercheur, de toute façon, on a forcément un biais optimiste ou pessimiste. Ça reste les êtres humains. Et si on fait le parallèle avec Yann Lequin, qui avait reçu le prix Turing en même temps que Geoffrey Hinton, et on va voir que lui, il est absolument pas pessimiste. Et il a la même approche que, finalement, Alan Turing, qui avait considéré, au moment où il avait dû battre, entre guillemets, Enigma, que ça servait à rien d'opposer des êtres humains, peu importe leur niveau en statistique, en mathématiques, en probabilité, en linguistique. Il valait mieux créer une machine pour battre une autre machine. Et Yann Lequin, il a à peu près cette approche pour éviter d'être aussi pessimiste, en disant d'une part que la meilleure façon de pouvoir contrôler les dérives d'une IA, c'est probablement de créer d'autres IA qui, elles, seront capables de contrer des IA qui auraient été spécialisées sur des tâches nuisibles, que ce soit la production de fake news via des images truquées ou des vidéos truquées, ou qui seraient utilisées pour faire avancer des recherches sur des choses dangereuses qui pourraient être utilisées par exemple par des terroristes. Et surtout, vous pouvez voir que Yann Lequin, régulièrement dans ses interviews, il insiste sur l'open source, que les IA, les modèles d'IA, doivent être open source, ce qui permet qu'une communauté entière puisse contrôler ce qui se passe dans le domaine de l'IA et pas que ce soit des choses complètement fermées, comme ce qui est en train progressivement de se passer avec OpenAI. John Hopfield est pas moins pessimiste que la présidente du comité, en disant, ouvrez les guillemets de nouveau, en tant que physicien, je suis très troublé par quelque chose qui n'est pas contrôlé, quelque chose que je ne comprends pas assez bien pour savoir quelles sont les limites que l'on peut imposer à cette technologie. On a quand même affaire à nouveau à quelqu'un qui a été précurseur. Pareillement, il qualifie les récentes avancées technologiques dans le domaine des IA comme étant très inquiétantes. Ça ressemble beaucoup au coup pied de l'âne fait aux entreprises qui veulent aller le plus vite possible pour des raisons probablement simplement mercantiles. Et là où la chose devient plus préoccupante, c'est qu'en fait, il n'est pas possible de lever le pied. Parce que vous savez que vous êtes dans un domaine où finalement, même si vous décidiez, ou quelques labos, ou quelques universités décidaient de lever le pied, comme il en avait été question l'année passée, où à un moment donné, Elon Musk a parlé d'arrêter pendant 6 mois. On sait très bien que d'une part, ceux qui préconisent l'arrêt, bien souvent, c'est parce qu'ils ont pris
pour une raison X ou Y, un peu de retard, donc ils essaient de refaire le retard en incitant leurs concurrents potentiels à ralentir. Mais de toute façon, même si toutes les personnes responsables, on peut dire, ou éthiques, décidaient de lever le pied, vous savez très bien qu'en face, vous avez des gens pour qui l'éthique c'est secondaire, il s'agit juste d'être plus puissant que ses voisins, et qu'aujourd'hui, la puissance c'est pas uniquement l'armement, il n'y aura pas de confiance possible. Par exemple, la France, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre levaient le pied, ni la Russie, ni la Chine, par exemple, ni l'Iran, si on voulait opposer les blocs qu'il y a aujourd'hui, ne le ferait. On se retrouve dans une situation où les experts recommandent d'aller moins vite pour avoir le temps de mettre des sécurités, sachant que de toute façon, en face, vous avez des gens qui s'intéressent juste au fait de rouler à tombeau ouvert, et même, de toute façon, dans notre camp, si on peut dire, ça c'est pour des raisons mercantiles, il n'est pas question non plus de ralentir. Alors qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle, où finalement aussi bien les deux nominés, récompensés, John Hopfield et Geoffrey Hinton, continuent à tirer la sonnette d'alarme? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.